Mais mon frère, c'est maintenant qu'il confirme que moi-même, hein? Non, poids. Hey, un petit comme ça. Je demande aux gens de venir au spectacle. Venez au spectacle. Vous venez. Après le spectacle, vous dites, bon, c'est fini, sortez, vous êtes parti. Mais non, quand même, vous ne voyez pas que j'ai le poids. Non, j'ai le poids. Non, j'ai le poids. Regarde ça. Je pèse. je pèse. Ah, oui, la main. Moi-même, je sais, je suis court. Je suis court. Mais sinon, quand même, je suis court, mais je suis fier de ma position. Parce qu'il y a des coups ici dehors, quand je les regarde, j'ai espoir. Je salue DND et sa boîte postale. Non, mais vous parlez de quoi? Moi, je suis court, je sais. Mais sinon, quand même, nous, les coups types, on a des avantages. Peut-être vous ne savez pas. J'étais en Dokoti l'autre jour. Bon, il y avait l'embouteillage. Il y a quelqu'un qui a égaré son argent, une forte somme. 700 francs. Et il y avait les gens grands de taille quand même. Ouais, bon. Vous savez, pour ramasser, c'était compliqué. Parce que les gars lorgnaient. Comment faire pour prendre... Moi, je n'avais pas besoin de lorgner. Tu ne peux pas être au sol, quelque chose au sol, ça t'échappe. Ouais, non, nous on a des avantages, frère. Sérieux. Mais sinon, quand même, je suis souvent un peu marginalisé parce que quand je marche dans la rue, on dit, mais je suis sûr que le gars les coupe partout. Hein. Mais sauf que la fille qui m'a dit ça, la dernière fois, c'était au parcours Vita. Et dernièrement, j'ai appris qu'après les résultats de son échographie, il y a 3 bébés dans son ventre. Moi-même, je confirme que je suis court là. Mais le fait d'être court, ça a payé. Non, nous les courts types quand même, on a des avantages, hein, sérieux. Donc, moi, je me plais souvent de dire ça. Ouais. La dernière fois, je me lavais avec mon fils. À la douche, il me dit, papa, ma paix est plus gros que pour toi. Ma paix est plus gros que pour toi. Mais il avait raison. Parce qu'il mange beaucoup. Ouais, il avait raison. Nous sommes allés jouer une fois au quartier. On est resté au vestiaire. Et un des gars avec qui on a joué, il se place devant moi avec son Bermuda. Bon. Il me dit, non. Moi, j'ai regardé sa surface. Et puis, je me posais des questions. C'est pas la maladie par hasard. Il me dit, non, écoute. Toi, tu as trouvé le match, c'est comment? Il dit, ne me frustre pas, pardon. Ne me frustre pas. Ouais, dis donc, sors. Oh, le match était commenté comme ça. Non, sérieux. Nous, les coups types, on a des avantages, frère. Oui. Mais, mesdames, messieurs, je suis le seul humoriste stand-upper camerounais que son nom correspond net avec sa taille. N-O, c'est long grand. Ah, voilà. Non, moi, que vous voyez, je suis très fier. Je suis très fier de ma posture, vous voyez. Mais depuis que je fais l'humour, les gens avec qui j'exerce dans ce domaine, moi, j'ai constaté que les gars ont changé. Les gars ont évolué. C'est-à-dire, quand nous, on finissait le spectacle, généralement, aux heures tardives, c'était genre, de côté 200 dans 1000 francs. Là, c'est aux heures tardives, hein. Mais aussi des humoristes qui exagéraient. Blonguet, j'ai 150 les paires, j'ai les pièces. J'ai 150, j'ai les pièces de paire, j'ai les pièces. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, frère. Non, quand on finit le spectacle maintenant, on part à pied. Les gars, on marche. C'est-à-dire, on ne marche même plus, on court. Parce que si tu ne cours pas, on court vers. Vous savez pourquoi les gars courent? Derrière, on est en train d'agresser. Ne cours pas, papa. Tu vas lire sur le calendrier en anglais. Un humoriste un jour était en veste, le gars était chaud. Le gars court, il court. Aïe, heureusement que c'est la nuit, sinon les femmes allaient se moquer de moi. Hein. Et lui, il dit, mais la chaussure, s'il me sert. C'est quand il enlève la chaussure qu'il constate que ce n'est pas son pied. C'était pour Fingon qu'il avait porté. De l'autre côté, Fingon avait porté pour Masayakop. C'était compliqué. Le métier, si. Mais mesdames, messieurs, moi, je constate que
C'est parce que la plupart des humoristes, en principe, n'ont pas un métier secondaire. Non, surtout pour le cas du Cameroun. Les humoristes, là, cherchent à avoir un métier secondaire. Oh. Mais sinon, il y en a qui sortent quand même du lot. J'ai un ami, Yannick Gefak. En dehors d'être humoriste, il est enseignant. Le gars enseigne à la maternelle. Oui. Et un jour, je suis allé dans son établissement lui rendre visite. Hey, j'entends le gars chanter avec les tout petits en classe. L'école maternelle, c'est une école. Avant 8 heures, tout le monde est. Et vive l'école. Et vive. Et vous savez, il prend tellement son travail au sérieux. Pendant qu'il est en train de chanter avec les tout petits, lui fait la basse, la batterie, les chœurs au même moment. L'école maternelle, c'est une école. Avant 8 heures, tout le monde est. Et vive l'école. Wow, vive l'école. Non, il faut respecter le travail des gens. Oui. Les gars, il faut avoir un métier secondaire. Moi, je me rappelle, grâce à Yannick Gefar, derrière Yannick Gefar, je me rappelle. Il y a des tontons qui vont se reconnaître dans ce que je m'en vais dire. C'est-à-dire, on est à l'église. Le pasteur finit de dire la messe. Il lance un cantique. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit. Et il y a un gars à côté de moi, il avait vraiment entonné au même moment avec le pasteur. Hein. Il n'a pas dit. Après, il ne connaissait plus la suite des paroles. Après, j'entends ça. Il connaissait encore. Il y a même les tontons, même les tatas parmi vous. À la maison, ils sont en train de visionner les dessins animés avec les enfants. Hein. Bon, juste pour impressionner les enfants, ils vont faire comprendre aux enfants que non, ça c'est un générique que je maîtrise bien. Ah oui. Il veut faire comprendre aux enfants que non, le dessin animé, c'est lui. Il maîtrise. Et puis on entend ça. Il s'appelle Robin de Bois. Les premières paroles là, il n'a pas chanté. Hein. C'est il s'appelle Robin de Bois qu'il connaît. Non, ouais, il dit que j'ai les tontons, les numéros. Ah, vous parlez de quoi? Hey, il faut respecter les grands. Bon, écoutez, tout à l'heure, j'étais en train de parler des métiers secondaires, non? J'ai fait comment vous me retrouvez au dessin animé? Vous ne voulez pas, vous voulez me dissuader l'esprit? Non, je suis quand même un gars éveillé. J'ai parlé des métiers secondaires, non? J'ai les humoristes qui ont les métiers secondaires. En dehors de Yannick Gefak, j'ai une sœur, Malice Toumbé. Elle est conseillère conjugale. En dehors de l'humour, elle est conseillère conjugale. Bon, conseillère conjugale, ça veut dire conseille les mariés. Oui, voilà. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle conseille les mariés alors qu'elle-même est divorcée. C'est quoi le paradoxe? Moi, mais je ne comprends rien. Mais il y a aussi un autre humoriste là que je respecte beaucoup, Gâteau International. Lui, il est humoriste. En dehors de l'humour, il a un métier secondaire, frère. Il vend le jansan. Bon, moi, je ne sais pas si c'est en seau ou bien si c'est en sac. Bon, je ne sais pas. Bon, documentez-vous sur lui. Bon, pour les informations. Et moi, j'ai une consoeur là. Elle s'appelle Noël Kemoui. Elle est influenceuse. En dehors d'être influenceuse, elle a un métier secondaire. Celui de faire les enfants. John. Et ce qui me plaît, c'est qu'elle est téméraire. Elle pousse toujours le bouchon plus haut. Ah, aux dernières nouvelles, j'ai appris qu'elle s'est mariée. Non, que le gars là, il n'a choisi bien, ça pas arrive. Elle va aller loin. Quand elle va faire l'enfant avec lui, ils vont se séparer. Et puis elle va encore prendre un autre gars. Pour puis ainsi de suite, ainsi. Il faut prendre le travail des gens au sérieux. Hein? Les gars ont les métiers secondaires. Non. Mais bon, il y a des gens qui se posent la question. Hein, toi qui es humoriste, tu as aussi un métier secondaire. Ben écoutez, moi, j'ai un métier secondaire. En dehors de l'humour, ouais. Je suis industriel, voilà. Excusez-moi pour le ton, hein, c'est l'argent. Vous savez, quand vous avez derrière l'argent, le ton change. Mais l'argent, là, c'est dans la tête. Voilà. Vous voyez un peu, je suis industriel. Je fais dans l'industrie bovine. Bon, le niveau est élevé. Madame, je vends la viande.
Bon, écoutez, pour être précis, je vends la viande de bœuf. Au marché Dakar, à comptoir 893. Mon comptoir, c'est le seul comptoir carrelé. Il y a le ventilateur. La plaque lumineuse. Il y a mon chauffe-eau. Il y a mon oufeur. Je distille la bonne humeur tous les jours aux clients. Je suis toujours propre et prompt. Je suis un boucher professionnel. Mais sinon, depuis que je fais ce métier, ah non, là, il y a les avantages. Oh, bah, boucher, gars. Oh, tellement d'avantages. Ouais. Une femme se présente devant moi un jour. Écoutez, les hommes. Les femmes, répétez après moi. Non aux hommes qui rationnent 2000 francs. Allez-y, écoutez. Ça doit être cohérent. Ça doit être cohérent. Non aux hommes qui rationnent 2000 francs. Oui, ne rationnez plus 2000 francs, les gars. Rationnez 1500 autres. Le dos est dur. Le dos est dur. Mais sinon, les gars, vous qui rationnez 2000 francs là, hey, moi, je vous encourage. Hein, rationnez 2000 francs. Nous, les bouchers, on gère le reste. Continuez à rationner, vous allez lire l'heure. Il y a une femme qui se présente un jour devant mon comptoir. Waouh, Nono Premier, tu es très beau dans ta blouse. Waouh, mignon, le seul boucher qui a une plaque lumineuse, un chauffe-eau, une radio. Ça dit, tout est propre chez toi, tu es professionnel dans ce que tu fais. Et quand elle a fini de raconter, je lui ai dit, tu veux la viande comment? Écoute, je suis d'abord derrière la viande. Regarde, voilà, la viande derrière, la viande devant. Je suis charnu, je suis à toi, tu peux me manger comme tu veux. Je ne sais pas à quel moment j'ai servi 1 kilo de viande jusqu'à lui donner. Et là, alors, elle me dit, merci beaucoup, tu es gentil, à la prochaine. Il dit, oh, tu pars où? Viens ici. Mets ton numéro ici. Oui, j'ai pris son numéro. Le lendemain, une autre femme arrive. Elle est pressée. Non, s'il te plaît, mon sac-ci, prends soin de mon sac. J'arrive, s'il te plaît. Ouais, mon sac-ci, prends bien soin de ce sac. Je m'en vais écraser le maïs. Bon, comme tout bon Camerounais, je suis curieux. Bon. Entre-temps, je voulais regarder quand même ce qui est dans le... Elle a tellement insisté. Vous savez ce que j'ai vu dans le sac? Le gombo de 200. Avec les écrevisses de 100 francs. Moi, dans ma tête, moi, il me disait que bon, il pourrait trouver les gambas, silus, les capes noires, capes rouges. Vraiment. Et quelques instants après, elle revient. Moi, je pensais, comme elle disait qu'elle partait écraser le maïs, ça devait être même 4 boîtes, 5 boîtes. Hey, t'as tout. Une boîte de maïs. T'avais le sorbo se me signer, elle transpirait même. Hein. Moi, quand j'ai vu la misère se dessiner en elle, j'ai dit, bon, pourquoi pas ne pas être un bon samaritain? De Yuboga, 1,5 kg babi, je lui ai donné 1 kg. Oui. Je lui ai donné 1,5 kg de viande. Bon samaritain. Waouh, papa, merci. Mon père, merci, papa. Que Dieu te bénisse. Oh, elle se tourne pas. Elle dit, oh, tu pars où? Viens ici. Mets ton numéro ici. Moi, j'avais les... Vous parlez de quoi? J'ai les numéros dans mon téléphone. Merde! Et si vous fouillez mon répertoire, vous allez avoir les mots de tête. Beginning, prénom, Tog, Mof, Mireille, leur baba viande 2. Pélagie égale viande 4. Célestine émincée. Pauline Jarret. Merline Tandon. Christiane Bavette. J'ai dit que, hein? Moi, non, honnêtement, je n'aime pas quand quelqu'un fouille mon répertoire. Oh, merci le Père. Il prend da... On ne sait jamais. La clim est forte ici, ça peut porter ça distille ça dans la foule. Alors, à la sortie, c'était pas moi. Non, vraiment, vous vous amusez. Hein? Moi, je distribue la viande aux clients parce que je fais souvent les livraisons à domicile.
Ouais. Je suis allé livrer la viande sur une dame un jour. Son mari dit, écoute, tu nous sers une très bonne viande. Depuis, je n'ai pas les problèmes de goût. Tu sais ce qui est bien pour moi. Soit on prend un verre. Le salaud ne savait pas qu'il buvait comme ça avec son rival. On a bu et tout s'est bien passé. Vous savez, moi, j'entretiens de très bonnes relations avec des clients. On a mis long et tellement la relation a mis long, on a étendu la relation. Ouais, un peu. Donc, moi, je fais des relations à distance avec les clients. Parlons de la relation à distance. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà eu entretenu des relations à distance? Vous n'avez pas encore eu entretenu des relations à distance? Ben, il faut qu'on vous lave avec du fouet-camp. Vous connaissez le fouet-camp? C'est l'arbre de paix. Oui, non, les relations à distance, frère, c'est plus qu'un travail. La plupart des personnes qui entretiennent les relations à distance, c'est des menteurs. Ouais. La relation à distance, c'est plus qu'un travail. D'ailleurs, c'est le seul travail au monde où le mensonge porte le boubou. Moi, j'en suis une preuve vivante. Relation à distance. Je causais des mains avec une fille qui est de l'autre côté. On causait par SMS, j'étais dans la chambre de mon ex. Mais je lui faisais comprendre que j'étais à l'église. Même Jésus qui était sur la croix dans la chambre de mon ex, est sorti dans la croix, venu changer d'avis, dit, petit. C'est un peu fort, c'est un peu fort. Je comprends pourquoi le pape n'a pas fait plus de 4 jours ici au pays. Les relations à distance, c'est plus qu'un travail, chef. Moi, quand je venais aux répétitions avant-hier ici à la maison Hommage, j'ai vécu une scène terrible dans le taxi. Voilà un gars, allô, Sylvie? Ouais, je suis en route comme ça pour Baham. Tu sais que mon oncle est mort, non? On ne peut pas se voir, s'il te plaît, on ne peut pas se voir. Vous savez, il y a des taximans ici dehors, il s'est introduit dans ton film. Sans l'aval du réalisateur. Il n'a pas de scénario, mais il joue. Il dit, oh mon ami, mon taxi n'a pas tous les papiers pour arriver à Baham. Hein? Oh, mon taxi n'a pas tous les papiers pour arriver. Pardon, je te laisse en Dokoti comme prévu, tu me donnes mes 200. Le combiné du téléphone était ouvert. Le salaud avait même mis ça. Mouf, l'anga a tout compris. Les relations à distance, c'est plus qu'un travail, chef. Vous parlez de quoi? Moi, quand j'étais à l'université, oui, madame, Agor, université. J'étais à l'université, j'entretenais une relation à distance avec une fille. Quand elle partait du pays, elle présentait quelques symptômes de grossesse. Une fois là-bas, quelques mois, elle m'envoie la photo du bébé. Un garçon. Ouh, j'étais fier. J'ai dit à ma mère, oh, désormais, tu ne seras plus veuve. Voilà ton mari qui est là. Ma mère a pris la photo du bébé, elle a contemplé pendant 3 heures. Et j'étais toujours fier et tout ça. Elle dit, ma femme ta bouche idiot, l'autre chaud. Où gagne bah oui, non, non. Elle dit, mais maman, c'est ton mari, tu vois et tout ça. Elle dit, ferme ta bouche idiot. Tant que je suis encore en vie, non, non. Tant que je suis encore en vie, je ne peux jamais accepter qu'un Chinois succède à mon mari. Relation à distance, c'est bah où? Relation à distance. Mais sinon, il y a les gars quand même qui les gars ont changé, hein. Les gars ont poussé le bouchon un peu. Oh, les gars entretiennent les relations à distance même avec les morts. J'ai un ami qui a perdu sa femme il y a quelques mois. Il atterrit sur la tombe. Merveille, je ne parviens pas à supporter depuis que tu es parti. Merveille, tu sais, de ton vivant, quand je voulais faire quelque chose, je demandais toujours ton aval. Aïe. Actuellement, je suis avec Pélagie. Je veux que tu nous donnes la bénédiction. Si tu as accepté, réagis. Une branche a craqué dans le cimetière. Il fallait nous voir dans le cimetière. Pour qu'on gagne un symbole cru là, un symbole ne court pas. Il s'entraîne. Pélagie, à la base, quand on arrivait, ouais, quoi, Bodjan, j'ai l'abcès. Pélagie, c'est-à-dire, elle sautait les tombes. Écoute, elle prenait les tombes en 2-2. Vao. Vous parlez de quoi? Moi, maintenant, j'étais. Ouais, Pélagie, ce n'est pas ce que tu penses. Je ne sais pas à quel moment Pélagie a changé de t-shirt. On avait écrit derrière. Il ne peut pas vivre le genre là. Il ne peut pas combattre les morts dans mon mariage. Je ne peux pas combattre. Relation à distance. Je suis allé accompagner un ami d'Emma à l'aéroport. Il voyageait. On était avec sa femme. Ouais, Yannick, s'il te plaît, ne pars pas. Yannick, ouais. La distance, Yannick, s'il te plaît, je ne peux pas. Il ne peut pas supporter. Quelques minutes après, l'avion a décollé. On avait écrit dessus Air Tchad.
Sa copine sort des gants. Il dit, hein, Yannick, je ne peux pas supporter, ne parle pas. Quelqu'un pas ici au Tchad et tu pleures. Moi, il me disait qu'il partait aux États-Unis ou bien au Canada. Ici au Tchad, tu pleures. Moi, il me concentre. À pied, j'arrive au Tchad. Les relations à distance. Mais sinon, quand même, nous aussi, on a fait des choses. Hein. Quand j'étais plus petit, j'ai grandi quand même. Ah, d'accord. Quand j'étais plus petit, bon, voici le chez nous. On va chez les Vanessa. Bon, moi, je voyais que le toit. Ouais. Moi, quand ma mère m'envoyait, elle était obligée de prendre le long chemin. Ben, il y avait honte de passer devant chez les Vanessa, tout ça, c'était compliqué. Vanessa aussi, c'était la même chose. Elle avait honte de passer devant chez nous. Vous voyez, l'enfance, vous vous retrouvez dans ça. Un jour, ma mère m'a envoyé acheter le charbon et du bois. J'ai pris le long chez... Je vois qui venait, Vanessa. Vanessa me voit. Il dit, hein, c'est quel accoutrement ça? Le pantalon n'a pas la fermeture. Les pieds sont pieds-pieds. Tu n'as pas payé les cheveux. C'est quoi? Le charbon et le bois à la main, c'est quoi? Tu pars où à 18h? Ma mère a dit que je la trouve au champ. On va s'aimer ça. Vanessa m'a dit, donc chez vous, vous s'aimez le charbon et le bois. À 18h. Elle a un peu fait comme si elle veut me faire la morale. Hey, moi, je me suis doucement. Et bon, toi-même, tu es en train de parler comme ça. Regarde ta robe. C'est déchiré. Attends, les chaussures là, ça correspond avec la robe. Voilà encore la mousse sur tes cheveux. Tu n'as pas honte? Bon, c'est vrai, il peut comprendre que le soutien est cher, mais porte quand même quelque chose qui va couvrir pour toi. Les gens laissent comme ça quand c'est quand même bien. Pour toi, tu es dedans, lap. Elle s'est fâchée. Elle dit, oh, on sort ennemi. Eh, j'attendais ça depuis. Elle dit, sortons. On sort ennemi. Tu fais ça à qui? Une relation que je les souffre tous les jours. Pour aller quelque part, ils prennent le long chemin. Mais c'est les gars de Gaulle, ils gardent le mbwanga, ils gardent le moral, ils gardent le charisme. Ben mon frère, c'est à l'heure là qu'elle me s'est défoulée. Et quand elle me s'est défoulée, la transpiration est partie. Maman, il fait ça à qui? Les relations à distance. Mais sinon, quand même, j'ai fait tellement de recherches. J'ai constaté qu'il y a les relations à distance à travers les continents, relations à distance à travers les pays, relations à distance à travers les quartiers, les villes. Moi, j'ai battu le record grand. Ma dernière relation à distance, c'était dans ma maison. Ma femme et moi, les litiges. Tu vas dormir au salon. Moi, j'ai confirmé que j'ai dormi au salon quand les moustiques te parlent. C'est-à-dire, c'est comme si les moustiques du salon. C'est pas comme les moustiques de la chambre. Tiens, le montaga. Mais sinon, à un moment donné, j'ai pris ça. C'était un avantage parce que les bandits sont entrés. Argent, bijoux, portable, objet de valeur. Déposez tout ici. Voilà ma femme. Ouais, grand bandit, c'est mon mari qui a l'argent. C'est mon mari, c'est lui. Moi aussi, il y a une seule chanson qui est passée dans ma tête. Qui va se négliger? Qui va se négliger? Il dit, non, grand bandit, c'est elle qui a l'argent. C'est elle qui... Non, tonton bandit, c'est mon mari qui a l'argent. C'est elle qui a l'argent. Kabambi, c'est elle. Ah, le bandit, taisez-vous. Vous confondez l'humour à l'amour. Et puis le bandit me regarde. Oh, embrasse-la. Ouais, grand, je ne peux pas embrasser ma femme devant vous. Si tu ne le fais pas, je vais le faire. Ouais, grand, vous ne pouvez pas embrasser ma femme devant moi. C'est pas normal. Idiot, qui t'a dit que c'est elle qui va embrasser? C'est toi qui vas embrasser. Quand j'ai regardé les mandibules du bandit, hein, la façon que je suis tombé sur ma femme l'embrasser, c'était encore bon le jour là. Hein. Non, c'était... Oh. La mère fait l'expérience un jour. C'était bon, hein? J'ai embrassé ma femme le jour là. Mais sauf que quelques semaines après, les mêmes causes ont produit les mêmes et... Vous allez à l'école. J'ai fait fort. J'ai enseigné la voisine. La mère ne dit pas, hé. Tu n'as pas encore compris. Elle n'était pas seulement voisine, c'était la sœur de ma femme. Côté paternel. En plus, maman, côté paternel. Bon, ce jour, je marchais avec le Nouveau Testament dans la peau. Seigneur, aide-moi vraiment, cette situation, je ne sais pas comment. J'ai eu la chance, je suis tombé sur le même bandit qui nous avait agressé la dernière fois.
Il dit, grand bandit, pardon, il faut venir encore ce soir nous agresser. Il dit, mais pourquoi mon petit? J'ai fait fort grand. Il dit, quoi? Il dit que non, c'est que j'ai enceinté la voisine. Il dit, non. J'ai dit, oui. J'ai dit, oui. Il dit, ouais, bien, ma femme, ça ne va pas. Pardon. Et elle n'est pas seulement la voisine simple, c'est la sœur de ma femme. Il dit non. J'ai dit oui. Bon, j'ai monnayé. Le bandit est venu la nuit, il a fait le travail. Les problèmes se sont arrangés. Depuis ce jour, quand j'ai les problèmes avec ma femme, j'ai son WhatsApp. Allô, grand bandit. Ouais, c'est Nono. J'ai encore fait fort. Ouais, au même endroit, non? Ok, c'est bon. Vous parlez de quoi? Les relations à distance. Mais à un moment donné, moi, ça me dérangeait. Les relations à distance, parce que je n'avais pas une vie. Chaque relation, des péripéties, chaque relation, des problèmes, tout ça, j'ai décidé de me marier. Mesdames, messieurs, je suis marié. Ouais. Je vous ai dit que je suis marié, vous applaudissez. Oh, il ne fallait pas. Ce que j'ai rencontré le jour de mon mariage, ce que ma tante m'a fait. Le jour de mon mariage, d'abord, pendant que les invités s'activaient à se diriger vers le buffet. Qui a dit buffet là-bas? Vers le buffet. J'ai entendu ma tante parler à haute et intelligible voix. La personne qui prend le couscous gombo ne prend pas le légume avec l'igname blanc. J'ai dit, ok. Et elle ne s'est pas limitée là. Hein. Elle a menacé un de mes invités fort avec la spatule. J'ai dit, hein, tu as pris le tubercule de manioc avec le coquille, on n'a rien dit. Te voilà qui te dirige avec le plantain mûr. Et te rappelle que la communauté Baham n'a pas encore mangé là-bas derrière. Hein. Mais moi, j'ai ma nièce. À la veille, elle vient me voir. Elle dit, tonton, bon, par rapport à ton mariage, on a une tantine qui est couturière. Elle va cousu ton habit. Quand moi-même j'ai constaté que seulement la prononciation de couturière, elle a raté. Et que le mariage, il va aller loin. Bon, la photo de mon costume que j'ai envoyé par téléphone, c'est pas ce que j'ai reçu à la livraison. D'abord, quand tu regardais ma veste, oui, seulement le pied droit de mon pantalon pouvait coudre au moins 4 boubous à tout l'arranger ici. Et il y a resté du tissu. Hein. Ma veste sur moi, tous mes doigts étaient enfouis à l'intérieur. Depuis ma bord, quand tu me regardais, c'est comme si on avait 2 Michelin superposés, bien gonflés, déposés là. Moi, dans mon accoutrement, le jour de mon mariage, calmez-vous, dans l'avion, s'il y a crash, il n'y a plus besoin du parachute. Moi-même, j'étais le parachute. Mon mariage, bon, mon oncle m'a dit, non, la communauté Baham a conçu le foyer. Comment aller louer la salle pour ton mariage? Bon, c'était mon oncle, j'ai accepté. La salle où on a fait mon mariage, il n'y a pas d'issue d'aération. Tu avais l'impression que c'est dans cette salle qu'on a réalisé le film Spider-Man. Les câbles électriques partout. Hey! Moi, je ne comprenais rien. Et l'installation était tellement anarchique au point où il y avait 2 câbles accompagnés du domino qui pendaient au-dessus de notre tête comme ça. 2 minutes, attends, 2 minutes, hey. Et il y a des animaux qui ne nous respectent pas. Il y avait le lézard, souris. Les gars traînaient au mur. C'est-à-dire, vous savez, quand le lézard souvent bagarre, il y a les débris de papin là qui descendent et puis. C'est ça qu'on recevait sur la table. Il dit, mon mariage, vous parlez de quoi? On pouvait compter les tables sur lesquelles on retrouvait les plats plastiques. D'ailleurs, il y avait seulement 2 plats plastiques qui étaient sur notre table. On avait un sponsor. Le jour de mon mariage, c'était l'eau. Sur chaque table de 10, on avait un bidon de 20 litres avec un gobelet. Au point de chier, tu pires pour toi, tu bois, tu remets le gobelet. Mon mariage, et moi, puisque j'ai les relations, j'ai appelé certains humoristes. Ah, il y a un humoriste qui est arrivé, il a mis les gens à l'aise. Le gars lançait les vannes, les punchlines, tout ça. La mère, punchline, c'est pas pain lait. Punchline, c'est pas le pain lait. Punchline, ça veut dire ce qui suscite le rire. Donc, ce qui provoque le rire. Tu vois un peu? Le gars lance, ça marche, les gens rient, tout est bien. Je vais vous donner un conseil. Si vous faites votre mariage, rassurez-vous que vous n'avez pas invité les Bayam Salam. Une maman se lève, Bayam Salam. Oh, elle arrive avec 5 000 francs. L'humoriste est sûr que non. Les 5 000 francs là vont s'atterrir sur son front. La mère arrive au milieu de la salle, elle freine. Elle dit, hey. Dans les condiments, c'est en agatra.
Que la façon que les condiments sont chers à Sanaga, il lui donne les 5 000 si demain je fais comment? Bah voilà, chacun va mourir que son jour. La main a mis dans sa poche. Elle s'est tournée, sa soeur revient. Ah, moi, avec 10 000. L'humoriste a dit sûr que bon, ok, si celle-là est partie avec 5 000, au moins. La main approche, elle part dans l'oreille de l'humoriste. Ce sont Tchakabian, que change-moi l'argent si, pardon, change-moi la. Que je sorte, non pas les jetons pour Sanaga. Je sors très tôt, papa. Mon mariage. Bon, avec tout ce que j'ai traversé le jour de mon mariage, ma femme a divorcé. Je vous assure, ma femme a divorcé. J'ai perdu la femme là comme ça, à cause de ma famille. Je vous assure. Mais bon, puisque j'étais toujours dans la situation des relations à distance, j'ai fait appel à Pélagie. Mouf. Pélagie me dit, hey, je ne veux pas les affaires que tu vas encore m'amener sur la tombe de tes ex là. Hein. J'ai dit non, bé, j'ai changé. Pélagie, c'est la seule fille touriste avec qui je suis sorti. Et au bout de quelques temps, notre relation s'est transformée en mois de février. Très courte. Pélagie, ah, vous jouez mal, hein. Pélagie, quand je partais à une fête avec elle, elle avait tous ces éléments indispensables dans le sac qui ne manquaient jamais. Les emballages de plastique noir. Pélagie, poulet frit, poisson frit, brochet de soja, fruits de plantain. Tout ça, elle prenait. Moi, elle était tellement élevée de niveau au point où, quand elle me disait, bébé, je pars à la fête, non, elle savait d'office que je n'avais pas rationné. Pélagie ravitaillait la maison. Mais ce qui était bizarre, frère, c'est que le lendemain, tout le monde est malade. Parce que ce que Pélagie rentrait avait été gâté. Non, Pélagie, on est arrivé à la fête un jour, on dit, voilà l'impresario, les gars là sont forts. Mesdames, messieurs, selon l'ordre protocolaire, nous demandons par alternance que la table 13 vienne se servir. C'était notre table. Pélagie et moi, le plat à la main, direction le buffet. Ah, Pélagie, hey, les gens ici aiment l'économie aussi jusqu'à... Il dit quoi? Elle dit, c'est comme si le poulet là, on a fait frit, ça lui vrac maillot. Il dit, Pélagie, tu vois le poulet, tu connais avec quelle huile on a. Elle s'assoit, elle est en train de manger le poisson. Elle dit, mais je n'aime pas manger le poisson qu'on a frit avec l'huile Diamao. Elle dit, hey, papa, avant de finir ses propos, maman était comme ça, pour lui dire chapeau, maman. Pélagie, quand elle part à une fête, elle amène toujours avec elle son dernier petit frère. Son travail, c'est ramasser le reste de nourriture que les gens ont laissé dans les plats. On lui demande, mais madame, c'est quoi? C'est pas professionnel. Elle dit, non, c'est pour les animaux. C'est quand moi, j'arrive à la maison qu'il constate en fait que l'animal, c'est moi. Pélagie, quand on arrive à la fête, devant le buffet, elle est comme les femmes enceintes. Tout ce qu'elle voit sur la table, elle va goûter. La mère, c'est le ndolé. Non, Margrita maîtrise le ndolé. Alors que ce n'est pas Margrita qui a fait le ndolé. Elle voit les émincés. Elle se plaint d'abord. Elle dit, pourquoi vous avez découpé les carottes là gros comme ça? Tu entres chez quelqu'un, mon frère, la position de l'interrupteur te dérange. Tu voulais qu'on mette au plafond? Goûte-moi un peu. C'est le bœuf ou bien sa chèvre? Bien fait. Hein? Non, Christophe, il maîtrise l'art culinaire. On lui dit seulement à l'oreille que ce n'est pas Christophe qui a fait les émincés. Dès qu'on ouvre le condré, elle voit l'huile dessus. Elle dit, ouch, condré là, maman goûte. Mais elle a mis tous les 3 condiments essentiels que moi j'aime. Le clou de girofle, l'herbe de province et le sang du Christ. Non, elle connaît. Pélagie, moi, bon, tellement elle évoluait dans ce domaine, moi j'ai décidé de me documenter sur elle. J'ai constaté en principe que dans sa famille c'est héréditaire. La mère de Pélagie. La mère de... La mère de Pélagie, au village, quand les femmes touristes partent au défilé, c'est la mère de Pélagie qui tient la pancarte. La mère de Pélagie, d'abord, elle n'utilise pas les emballages de plastique comme sa fille. Le niveau est élevé. Elle utilise le sac banjok, doublé de l'intérieur avec le plastique. Ça, c'est pour empêcher les fuites d'huile. Et une fois au deuil, la mère de Pélagie mélange tout. Ndolé, quand je vais citer ce que la mère de Pélagie mélange, vous avez seulement dit dedans, ça va aller. Ndolé, coq, héros, sojon, gambo, Yannick Gefak. Tout ça est mélangé. Non, sérieux. Et quand elle faisait ça, sa copine dit, hey, Margrita, exagéré. Comment on chope ce win chum tap?
Les bamou là, comment tu mélanges tout dans le même sac? Cherche le nylon, tu mets la sauce. Elle dit, c'est autre chose, on va coller à ta patia. Pardon, excusez-moi. Elle va à la maison avant de crier. Donc tu sens que sa mère, elle dit, non, elle est forte. Donc le fait qu'elle ramène la nourriture à la maison, elle ne va pas souffrir sur ça. Pour coller à ta paille, vous allez chercher ça à la maison. La mère, vous savez, le médaillon marche avec son revers. On ne peut pas parler de la mère de Pélagie sans parler de son oncle, parce que c'est aussi quelqu'un de la famille. L'oncle de Pélagie. L'oncle de Pélagie, c'est un numéro. C'est le bachelor. Quand tu arrives chez le Pélagie à la réunion familiale, c'est sa photo qui est au mur. L'oncle de... Un jour, il arrive à la fête. À l'entrée, on est en train de fouiller. On entend cling, 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 cling dans le sac. Cling, 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 cling. On dit, mais le père, les bouteilles vides, c'est pourquoi faire? Il demande au vigile, à ton avis, quand les bouteilles vides entrent à la brasserie, c'est pourquoi faire? Tout le monde a compris. Et l'oncle de Pélagie, dans lui, il avait ses éléments toujours qui ne manquaient jamais dans son sac. La cuillère, le sel et le cube. C'est-à-dire, on lui donne la nourriture, dès qu'il goûte, si le degré de salinité ne l'arrange pas lui-même, il ajuste et il mange. Non, la famille de Pélagie, moi, j'étais tellement dérangé. J'ai dit, Pélagie, tu sais, on va un peu la distance, vraiment. Il faut qu'on soit un peu distant, vraiment. Pélagie et moi, on s'est séparés pour quelques bouts. Après, encore, on a renoué la relation. Moi, je ne sais pas. On a encore renoué la relation. J'ai dit, bon, Pélagie, pour arranger nos problèmes, s'il te plaît, je vais t'amener à une soirée glamour. Tout le monde s'habille en blanc jusqu'aux chaussettes. Pélagie, j'ai oué glamour, Baya. Elle connaît que glamour, c'est quoi? Elle arrive au lieu de la fête, elle m'appelle. Allô, bébé, je suis déjà là. À distance, je vois Pélagie. Vous connaissez l'habit qu'elle avait porté? Un tricot noir, on avait écrit dessus en blanc. Obsèque de ma Marie, que ton homme repose en paix. Elle se tourne pour chercher le réseau. Je vois on écrit derrière, tu as combattu le bon combat. J'ai dit yes. J'ai dit yes. Mais attendez, beaucoup vont se poser la question, est-ce qu'en fin de compte, il allait au restaurant avec elle? Hey, qui? Vous connaissez à la suite. J'ai pris ce qu'on appelle la poudre d'escampette. Mais moi, j'ai constaté que c'est parce que Pélagie n'a pas été à l'école. Mesdames, messieurs, l'école est bien. Vraiment, l'école, si vous n'avez pas, Tata, si tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école, vraiment, fais le maximum d'efforts que tes enfants aillent à l'école. L'école est bien. Moi, je me rappelle, je suis arrivé à la Sonnelle un jour pour payer la lumière. Oui, l'époque que j'écrivais le sketch-ci, c'était l'époque de la Sonnelle. Donc, ton Eneo que tu dis là, d'abord qu'aujourd'hui, ce n'est plus Eneo, c'est Soka. Ce qui me plaît même sur son Soka quoi que tu as dit là, le logo, c'est la lampe. Ah, c'est ce qui me plaît, le logo, c'est la lampe. Donc, on vous ramène encore en bas. Vous allez sous... Oui, moi, je ne pas. Mais moi, je vous dis, j'arrive à la Sonnelle pour payer l'électricité. Mais il y avait un monsieur dans le rang. Il se pourrait qu'il était tellement pressé. Il sort la tête du rang, il s'adresse à la femme au guichet. Madame, dépêchez-vous, j'ai un problème qui urge. Il y a un tintin derrière moi. Il n'a rien compris du sens de la phrase. Directement, il s'exclame. Il dit, oh, si tu veux te puger, on vend le pugeur là-bas dehors. Parce que si tu chies ici, c'est toi qui vas laver le sol ici. Il a compris, lui. Et bien, il vous dit, l'école est bien, mesdames, messieurs. Oui, l'école est très bien. Moi, je me rappelle, à l'école, on avait un maître. Monsieur Gueffak. Ah non, c'était un enseignant. Oh, vraiment. Il entre en classe. Dictez. Dictez. Vous y êtes? Sous le regard indifférent des varans, sous le regard indifférent des varans, un partage s'est fait lorsque les crocodiles se sont baignés. Bon, le véritable problème n'était pas la dictée. Le véritable et sérieux problème, c'était les commentaires après la dictée à la récréation. Mon ami Wafo, et les nonoyettes touchaient la dictée. Surtout la partie où on partageait les beignets aux crocodiles là. Il dit, mais Wafo, on a partagé les beignets aux crocodiles à la dictée à quel moment? Il dit, tu n'as pas vu? Il me demande s'il n'a pas vu. Hein? Il dit, mais monsieur Gueffard a dit ceci. Si j'ai belle mémoire, sous le regard indifférent des varans, un partage s'est fait lorsque les crocodiles se sont baignés. Bon, faut baigner. Il me dit, mais c'est les mêmes beignets là que je parle. Bon, sauf que je ne sais pas.
il m'a dit, mais je ne sais pas si c'était les beignets coquilles ou bien c'était les beignets phares. Mais tout compte fait, on a partagé les beignets. Il dit, wafo. Baigner dans la phrase signifie se laver, wafo. Wafo m'a posé une seule question fétiche, dont j'ai raté. C'est moi qui demande, hein. Mesdames, messieurs, l'école est bien. Moi, j'ai regardé le journal un jour avec mon cousin. Généralement, quand vous regardez le journal, hein, vraiment, il faut être futé. Il faut être intelligent. Voilà le journal qui commence. J'étais avec mon cousin, le journal commence, voilà le générique. Donc, ça, c'est pour le Cameroun. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. On le rappelait en titre, 4 malfrats appréhendés par nos forces de maintien de l'ordre dans la localité de Douala. De fil à aiguille, ceux-ci sont tombés dans les filets du commandant. On rappelle que ces derniers agressaient, tabassaient et escroquaient les femmes de cette partie du territoire. Mesdames, messieurs, je vous propose d'écouter cet extrait enregistré par notre confrère Emmanuel Coco. Et voilà mon cousin qui intervient net. Le voleur, eux sont forts. Le voleur, quelqu'un vole le fil avec l'aiguille, jusqu'à voler même le filet. Non, ça c'est le gars qu'il faut lui tuer. Il faut lui. L'école est bien. Oui, on lui tape, après on lui. Et après on vérifie si il lui mord, non? L'école est bien, mesdames, messieurs. Et moi, avec l'école, moi j'ai eu un boulot. Vraiment. Il faut dire que l'école est bien. Grâce à l'école, applaudissez très fort pour ce grand frère. Merci beaucoup, grand. Merci. Et mettre dans la même poche. On sait, genre. Là, j'ai remarqué les gens qui ont de l'argent. S'il y a le faux billet, je t'identifie. L'école est bien, mesdames, messieurs. Non, l'école. Et grâce à l'école, moi, j'ai eu un boulot performant. Parce que les gens pensent que je suis seulement boucher. Je suis seulement humoriste. Non. Je suis comme certains collèges ici dehors, polyvalents. Oui. Mesdames, messieurs, je suis garde-malade. Ouais. Je suis un garde-malade professionnel. J'ai gardé un malade un jour. C'est-à-dire, moi, j'ai fait tellement bien mon travail au point où moi-même, je me suis trouvé un slogan. Limiter les souffrances du malade. Ah, ça, c'est mon slogan. Hein. Moi, j'ai gardé même les autorités. Hein. J'ai gardé l'autorité un jour. Il s'appelait Nyat. Nyat Nyato. Il s'appelait Nyat Nyato. Je vois là où vous venez. Sauf que c'est mon autorité à moi. C'est mon sketch. Mon autorité s'appelait Nyat Nyato. Marcelin. Je pèse mes mots. Le gars était sous oxygène. Moi, son garde malade, mon téléphone était à 1%. J'ai demandé à débrancher l'oxygène, brancher mon téléphone, il refusait. Ouais, papa, regarde, 2 minutes, ça fait 5%, je veux rebrancher. Lui ne parlait pas, il était seulement là. Maf, il a débranché l'oxygène, il a branché mon téléphone. Quelques minutes après, je vois seulement, la peau devenait déjà rouge, les yeux devenaient blancs. Le gars grelottait, il dit, ouais, pardon, il ne faut pas qu'on m'appelle ici pour besoin d'enquête, pardon, la paix est bien. J'ai débranché mon téléphone. J'ai branché mon powerbank. Quelques minutes après, je m'assois pour manger ma nourriture qu'on est venu donner aux malades. Hein. C'était quoi? Le coq. Je m'assois et je suis en train de manger. J'ai entendu ce même bruit venir en fond sonore de la machine. Tic, 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 tic. Mesdames, messieurs, à cet instant, j'ai compris vraiment que mon powerbank a fait 100%. Moi, je suis un gars de malade professionnel, frère. Sérieux? Attends, mon téléphone sonne. Vraiment, il y a des gens qui me dérangent. Je suis au boulot quand même. Allô? Oui? Non, madame, allez-y doucement. Ce n'est pas la course. Ok, ici, garde malade professionnel. Je fais comment pour vous? Ah, ok, si je comprends bien, votre papa est gravement malade. Vous avez besoin d'un garde malade professionnel à domicile. Ok, vous avez sonné à la bonne porte. Voilà, madame. Ok. Je prends juste mon bloc-notes. Mais pourquoi faire comment? À l'hôpital, quand vous achetez le carnet, il faut remplir, non, madame?
Donnez-moi le nom complet de votre papa. Gefak, Suna, Yemi, Doc Yannick Lionel. Madame, pour commencer, quand le nom du malade est long, même la maladie met long, hein? Oui, non, ne criez pas sur moi. Donnez-moi l'âge de votre papa, son âge. Neve n'est pas l'âge. Neve, c'est pas l'âge. Oui, donnez-moi son âge. Quoi? 94 ans? Génération de papa Popol. Madame, 94 ans, votre papa, vous pleurez, petite maladie, vous pleurez. S'il est dans le coma, vous allez seulement le suivre, hein? Bon, attends, ça veut dire que votre papa a 94 ans. Ça veut dire qu'il a fréquenté, par exemple, avec papa Popol. Hein? Donc il a été son chef de classe. Mesdames, messieurs, c'est la première fois que le président a perdu les élections. Sérieux? Non, c'est pas vous qui parlez. Il y a les enfants là qui essayent de me déranger là. Oui. Bon, madame, donnez-moi les préférences culinaires de votre papa. Je suis allé à l'école, préférences culinaires. Oui, oui. Donnez-moi les préférences culinaires de votre papa. Couscous gombo. Sauce jaune. Macabo râpé. Ok. Manque de dents dans la bouche. Madame, retenez d'abord que moi, je ne peux pas être un gars malade qui mange une nourriture que le malade mange, moi, ça ne me plaît pas. Hein. Non, 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 non. Il ne peut pas manger le genre de nourriture là, étant son gars de malade. Moi, la nourriture qui reste encore dans mon ventre jusqu'à présent, c'est la poule du village qu'on a bien crié avec les bananes cochons coucou doigts là. Votre papa ne peut pas manger. Ce n'est pas un problème. Augmenter l'argent, je mâche et mets dans sa bouche, il mange. Allô? Ouais, vous voyez l'ingratitude, elle a raccroché. Vous voyez le manque de respect. Un gars malade professionnel comme moi, je travaille tellement bien. Et moi, il y a une famille qui m'a appelé un jour pour garder un papa à domicile. Bon, tout se passait bien au départ. Mon téléphone a sonné, c'est mon ami Wazabanga qui m'appelle. Il me dit, gars, trouve-nous au château. Comme le Camerounais aussi, quand c'est pas lui qui paye, il passe seulement doublé. Je suis à la base, il partait pour une bière. Hein? Une bière est devenue un bar. C'est à 3 heures. Il dit, yeah, le gars a phobie là. J'ai donné le remède au malade. Il est quelle heure? J'arrive à la maison. Me voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai mélangé le remède du malade dans le même coffre que le remède du chien. Avec le sommeil, la boisson et tout ça. J'ai pris le remède du chien. J'ai donné au papa. En principe, le remède, c'était pour améliorer son aboiement. La façon que le père l'a aboie. C'est-à-dire, il s'est même rétabli. Il arrive au boulot. Il dit, Mélanie, les dossiers de la maison, Omar. Il veut même gronder l'enfant. Je dis, j'ai demandé qu'on ne mette plus le verre. Et il a une voix aiguë. C'est-à-dire, le gars aboie. Même quand il veut être doux. Tu sais, chérie, c'est compliqué. Et moi, maintenant, j'ai pris le remède du vieux. J'ai donné au chien. En principe, le remède du vieux, c'était pour qu'il s'endorme, on l'injecte. Parce qu'il avait la phobie de la piqûre. Depuis jusqu'aujourd'hui, le chien il est dans la cage, il dort. Je ne sais pas. Où il est comme mort. On a tout fait, le chien ne s'est pas réveillé. Moi, je suis un garde malade professionnel. Et depuis que je fais ce travail de garde malade, mesdames, messieurs, j'ai constaté que la santé, c'est important. Parce que j'ai rencontré tellement de maladies dans ce domaine. La santé, c'est important. Moi, est-ce que les gens dans la salle qui ont déjà eu à avoir mal au ventre? Ouais, la mère, laisse, je te parle de mon expérience. J'ai eu mal au ventre un jour, j'ai failli maudire Dieu. C'est-à-dire, j'ai eu mal au ventre un jour, merde, quand quelqu'un me saluait, je croyais qu'il était pour quelque chose. Le mal de ventre, vous parlez de quoi? Et généralement, dans les familles, quand vous avez constamment mal au ventre, il y a toujours des questions bizarres qu'on vous pose. Vous-même, vous ne vous retrouvez pas dans ça. Il dit, tu as mangé quoi? Quand tu dis ndolé, on dit, où? Chez qui? Qui a préparé? Ou même que c'est la famille africaine. Là, tout le monde de la famille devient médecin. Donnez-lui rouge et lèche. Ça va. Va, pengboabi. Et quand tu prends l'huile, ça en calme pas. Mais l'aloe vera, le kenkeliba dans l'eau, quelques minutes, tu bois. Ça persiste toujours. On dit, donnez le son, quoi, le roi des herbes. Mâche ça, ça va calmer. Moi, le mal de ventre m'a tellement menacé.
J'ai une tante qui est infirmière et qui de Bafoussam, elle vient me rendre visite. Elle arrive à l'hôpital. Quel est le dernier produit que vous lui avez donné? On dit le bicarbonate. Elle dit quoi? Regardez le fond de ses yeux. Quelqu'un a le poison dans le ventre, vous lui donnez le bicarbonate? Mon fils, ton ventre fait pudum. Il dit oui. Il y a un chop, c'est le poison. C'est le poison. Quelques minutes, elle me regarde, elle fait comme ça. Dans mon centre, la semaine passée, j'ai eu un même patient comme toi. Même corpulence. Même taille. Même teint. Il présentait les mêmes symptômes. On a tout fait. En fin de compte, il n'est pas mort, mais il est décédé. Mais tant on criait quoi? Elle dit, je n'ai pas dit que c'est ce qui va se passer. Bon, moi j'ai entendu qu'il est malade. J'ai vite fait d'arriver ici. Parce qu'il m'a pris 30 000 la semaine passée. Remets-moi d'abord, on ne sait jamais. Mais tant on criait quoi? Elle dit, bon, le Seigneur est souvent imprévisible dans certaines situations. Il peut agir. On ne sait jamais. Il peut partir, on ne sait jamais. Quoi? Quand vous êtes en santé, mesdames, messieurs, c'est bien. La santé, c'est très important. Et la santé intervient dans pas mal de secteurs d'activité. Les femmes qui font dans la prostitution, là, c'est quoi le projet, en fait? Non, ceux qui font dans la prostitution, il faut avoir du cardio. Il faut être en santé. Moi, je connais une fille qui loue une chambre dans ma cité. Chaque fois qu'elle fait ses exercices d'entraînement liés à son travail, elle a toujours les noms avec les positions bizarres. Moi, mais je ne comprends rien. C'est-à-dire, là, j'entends seulement mato-piqueur. Bon, pour ceux qui ne savent pas, puisque je suis chaque fois, je vais vous expliquer. Mato-piqueur, les deux mains sont au sol. Le buste levé, incliné d'un côté, mais il y a un gémissement qui accompagne, ça dit tes oreilles ne restent pas tranquilles. Tu entends seulement, oh, aïe là-bas, coach mo. Hey, c'est pas la seule position, hein. Elle a l'autre là, ciseaux croisés. Bon, ciseaux croisés, là on est couché. Les deux jambes en l'air, le torse bombé, bon, le mouvement, voilà. Ouais. Là tu entends seulement, oh, sonner en gorge, allez, oh. Moi, j'étais tellement habitué à ces gémissements. Un jour, je n'ai pas entendu de gémissement. Quand elle a fini, elle dit, mais voici. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je n'ai rien entendu. Elle me dit, bon petit, aujourd'hui c'était soirée karaoké, mission suicide. J'ai dit, hein? Quelques semaines après, elle a célébré ses 30 ans de carrière en prostitution. Moi, j'étais en première classe. Ouais. Il faut respecter le travail des gens. Mais j'ai un autre travail là que, mesdames, messieurs, je m'en vais me mettre à genoux pour respecter ce travail. Le vol. Le vol. Pour voler, frère, il faut être en santé. Moi, je connais un grand frère, grand maître Jao. Le gars s'entraîne sur la planque de ses orteils, 4 km. Je lui demande, mais grand, c'est quoi le projet? Il dit, mon petit, sois posé, c'est le schéma. Le lendemain, il reste dans un seau de 10 litres. Il dit, grand, tu n'as pas pitié de ta colonne vertébrale? Ouais, sors dans le seau. Il dit, mon petit, sois posé, c'est le schéma. Il entre dans la piscine. Il dit, il va faire 5 heures dans l'eau, sans respirer. Il dit, grand, tu vas te noyer. Il sort. Mon petit, sois posé. C'est le schéma. Il est allé voler le moteur de Caterpillar dans un garage. Voilà ça sur sa tête, il est en train de fuir. On est derrière lui. Vole. Il était à côté. Hein? Il dit, grand, lance au sol, tu fuis. Massicou, on va te tuer. Le gars supporte. Il dit, mon petit, sois posé. C'est la suite du schéma. 2 jours après, on retire son corps dans un morgue de la place. J'arrive à l'hôpital, je pleure. Grand maître Jao, pourquoi tu peux me faire ça? Tu me laisses à qui? Ouais, pourquoi tu passes à me dire au revoir? Le mort m'a parlé. Mon petit, sois posé. Ici, là, c'est la fin du schéma. Il faut respecter le travail des gens. La santé, c'est important. Non, la santé que vous voyez là, sans vous mentir, vous ne pouvez rien faire sur cette terre si vous n'êtes pas en santé. Oui, sérieux. Moi, surtout les gens qui passent le temps à fumer là, arrêtez la cigarette s'il vous plaît. Moi, mon père fumait. Hein. Mon père à son âme, s'il était là, il pouvait en témoigner. Mon père fumait. Je me rappelle quand notre Benjamin est né. Mon père à l'hôpital, on lui demande Hatsemu, dans le nom de l'enfant. Il fait ça. Mettez le nom Delta et le prénom Mantolé. Mais tant on criait quoi? Elle dit, mettez un bébé qui dit ici.
Mon père fumait. Il y a une de mes soeurs, on venait la doter. Il appelle le futur beau. Il dit, hey, mon fils, hey, de tout ce que tu as donné là, si tu ne donnes pas au moins 5 cartons de Marlboro, c'est que tu n'as rien fait. Hein? Et puis, les mettants t'ont crié. J'ai dit, hein, tu demandes quoi comme ça à l'enfant de quelqu'un? 5 cartons de Marlboro, ça va nous suffire? C'est là où le futur beau se tourne et il regarde les tantes, tout le monde avec la cigarette. Il y a une tante qui vient vers le futur beau. Mon fils, tu fumes? Il dit, non maman, loin de là, je n'ose même pas. Je ne pense même pas, je ne songe même pas. La tante dit, hé, au tio la lettre. Mon fils, comme tu es venu dans la famille ici, au nom de Jésus, tu vas fumer. Pélagie ne t'a pas dit? Mais maman, Pélagie ne fume pas. Hé, Pélagie? C'est Pélagie qui nous a distribué ça. Margreta, donne-moi le Benson. Elle allume. Il dit, dans la famille, si c'est comme ça qu'on est. Hein? Le gars était terrifié, il était dérangé, il ne comprenait plus rien. Et vous pensez que c'était pas seulement ça, parce que mon oncle aussi, lui aussi, il fumait. Hein? Il n'y a pas que mon père. Mon oncle fumait. Il a tellement fumé, un jour, ses enfants l'appellent. Papa, assois-toi ici. On montre le carton de cigarettes. On dit, papa, qu'est-ce que tu vois au-dessus? Il dit, je vois un poumon propre et un poumon noir. Sa fille lui dit, bon, si tu n'arrêtes pas de fumer, ton poumon va ressembler au poumon noir là. Elle dit, non, jamais. Celui-là, c'est parce qu'il a le noir cœur. C'est pour ça que son poumon est comme ça. Moi, tu vas le déranger? Il ne dérange pas. Ouais. Il arrive à l'hôpital, après les examens, voilà le docteur qui sort. Monsieur Wafo Nobel, c'est qui? Oui, après les résultats, il en ressort que le poumon gauche est perforé avec les gros trous. Il dit, mais comment ça? Il dit, oui. De ce fait, arrêtez de fumer, arrêtez de rester où il y aura la fumée. Il demande au docteur, docteur, c'est seulement le poumon droit qui est perforé, non? Mais sinon, le poumon gauche est encore bien. Le docteur dit, oui, non, pour le poumon gauche, vraiment, ça va. Il dit, voilà. Je vais continuer à fumer avec le poumon gauche. En attendant qu'on soigne le poumon droit. Mon oncle, vous jouez mal avec mon oncle. Hein? Mais sinon, il a travaillé à un moment donné, on a constaté qu'il a arrêté la cigarette à Amof. La famille a organisé une messe d'action de grâce. Gars, non, il taxicana, c'est bon. Là, laissez la cigarette. Calmez-vous. Il prenait que le mbanga maintenant. Notre oncle, il prenait que la drogue. Mouf. J'ai un ami qui consomme la drogue. C'est plus tard que j'ai su qu'il fréquentait mon oncle. Mon ami là consomme la drogue. C'est-à-dire, il est tellement accro à la drogue. Un jour, on a mis la drogue et le billet d'avion. On lui a demandé de faire un choix. Il a choisi. Bien évidemment, il a choisi le billet d'avion. Il a emballé la drogue avec. Le gars fumait son voyage un tour. Dans sa tête, on ne pilote pas l'avion, on conduit. Ils sont changer les vitesses. Non. C'est-à-dire, mon ami drogué, moi, ce qui me plaisait sur lui, il avait une façon assez subtile de draguer la femme. Un jour, lui et moi, on est en train de cheminer. Le gars aperçoit le poteau électrique, il s'arrête. Mais, engagé bien, tu as grand détail comme j'aime. C'était la première fois que je vois un gars tâter les lasses d'un poteau. Il dit, ben, c'est encore bien molle aujourd'hui, un gars. De là, avec le vinaigre, encore bien molle. Non, tu es bien. Choue-moi ton nombre. J'espère que comme tu m'as chou ton nombre, là, tu vas me coller. Tu vas me coller, non? Le gars traverse le poteau, il se retourne, il dit, mais un gars là, les lasses, mon frère. Ouh! Si le gouvernement camerounais pouvait seulement voir le derrière ici, c'est qu'il n'y a pas le deuxième pont sur le Vori. C'est qu'on traverse qu'à la nage. Non, le derrière ici devait bouffer économiquement le budget du pont. Hey, non, engagé. Et vous savez, mon ami drogué, lui, partait au ghetto. Pour ceux qui ne savent pas, le ghetto, c'est un endroit où les gars se rassemblent pour rendre hommage à Boma. Et pour arriver au ghetto, il faut traverser l'Arcelou. Vous avez vu un drogué traverser la route? À distance, quand il voit le camion, bref, ce n'est pas lui qui voit le camion, c'est le camion qui le voit. Et net, quand il est devant le camion, tout change. Il y a quoi, non? Les gens veulent traverser la route, tu es devant eux, mon frère. Pendem devant moi, il passe. Il y a quoi, non?
Ben, qui est devant moi? Le chauffeur a mis le clignotant tic, tic, tac, tic, tac, tic. Et mais, ben, il te parle, tu me manques le respect. Et te parle, tu me fais le clin d'œil. Arrête-moi ta maman là. Arrête-moi ça déchire. Le chauffeur a arrêté le clignotant, il a mis les phares. Mais, ben, tu peux être insolent. Hein. Et te parle, tu allumes la torche sur moi. Éteins-moi la torche là. Éteins ça. Le chauffeur a arrêté les phares pour gâter tout. Il a mis le klaxon. Pom. Mais, petit frère, tu es avec moi aujourd'hui. Non, tu es avec moi aujourd'hui. Et de parler, tu me dis pom. Ta maman pom. Ta grand-mère paternelle pom. Ta tante consanguine. Ta cousine éloignée. Ta nièce consanguine. Bref, vous tous passez pom. C'est-à-dire, mon ami là, c'est un numéro. Le chauffeur a arrêté le klaxon, il démarre son véhicule, il veut go de mer. Tu parles, tu veux go. Bouge là, voir. Tu as deux têtes, non? Bouge et voir alors. Le véhicule ne fait qu'avancer. Tu ne reconnais pas. Il va signer sur ton pied. Le gars a signé sur le pneu. Le véhicule ne faisait qu'avancer de mer. Tu devais t'arrêter, tu go, tu. Il va te mordre. Hein? Le gars a mordu le pneu. Hein, ton os c'est Dieu, hein, mon frère. Dieu t'a fabriqué qu'avec l'os du gorille, mon frère. Le véhicule ne fait qu'avancer. Entre-temps, on apercevait au sol les morceaux de chair accompagnés du sang. Il dit, mais, étonnamment, il t'a arrêté, tu go, c'est toi qui paies. Ah, ta peinture qui se verse. Ta peinture se verse, c'est déchet. Entre-temps, il y a un autre camion qui essaie de doubler le camion sur lequel le gars était accroché. Il dit, mais, pour un petit problème, quoi, tu appelles le renfort, mon frère. On peut gérer ça entre nous. D'abord, moi, je gère. Grandman. Moi, je gère, peur de personne. Venez même 15 et vous gérez. D'abord, viens ici. Il lance la main, il attrape le pneu du deuxième camion. Là, le gars devient Jean-Claude Van Damme. Grand écart. Et les deux véhicules avançaient au même moment. Bon, beaucoup vont me demander vraiment s'il a arrêté la drogue. Oui, il a arrêté. Parce qu'on a retiré son corps hier dans une morgue de la place. Et il a définitivement arrêté la drogue. Non, la drogue, peut-être vous ne connaissez pas. Hein. Il a tellement consommé la drogue. Et moi, j'ai constaté, puisqu'il fréquentait mon oncle avait atteint le niveau, c'était un bachelor dans la drogue. Un jour, il est en train de rentrer du voyage. Il aperçoit un camion de société brassicole qui est entré en collision avec un camion qui transportait les vivres frais. Vous savez, généralement, quand il y a un accident comme ça, les autres véhicules arrivent, on stationne, on voit comment on va d'abord faire pour retirer les camions en route. Entre-temps, chacun est dans son bar, prendre une bière, se mettre un peu à l'aise en attendant et tout. Voilà le journaliste qui arrive. Il parle avec mon oncle. Bonjour, papa. Excusez-moi, je suis Emmanuel Coco. Je travaille pour le compte de la première radio privée de ce pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de fond en comble comment s'est passé cet accident? Le vieux dit, moi bon, le vieux était avec son ami qui comprenait un peu le français. Là où son frère dit, père, il pas comme pas un chien, il y a un accident, il y a passé. Il dit, ah, il va comme pas. Là, le vieux est devenu l'ami du journaliste, hein, il le tapote. Moi, sors, viens, je te dis. Oyo Fatria, tu as vu le bar là? Kabatou Bagatua. J'étais là-bas assis. Mais tu y es fin bien, toi. La femme qui vend la bière là-bas, elle s'appelle Magrita. Je lui ai demandé de me donner une bière. J'ai coupé, c'est comme si on m'avait pris de la sorcellerie. J'ai entendu un bruit. Depuis un jour. Après, ça s'est calmé. Je lui demande de me donner une deuxième bière. Avant d'aller ouvrir, j'entends un bruit aller au sol. Je vous assure, il dit ceci. Que j'ai entendu un bruit, la seule chose qu'il a entendu, c'est que, bon, ok, buvez, mais déposez les bouteilles, buvez, ne partez pas avec les bouteilles, buvez et déposez les bouteilles. C'était très compliqué. Non, la drogue n'est pas bien, mesdames, messieurs. Oui, et c'est avec ça que j'ai compris qu'en principe, il y a des parents dans ce dehors qui donnent le nom aux enfants en fonction de leur profession. Oui, mon oncle que je vous dis là, c'était un grand pharmacien. Sa première fille s'appelle Amorcicéline.
Non, je jure, la mère. Hein. Je jure. Et il a aussi mis un garçon au monde. Hein. Il s'appelle Mebendazole. La mère, c'est son nom. Un jour, Mebendazole était malade. Une fois à l'hôpital, le médecin demande, mon père, votre fils s'appelle Mebendazole? Il dit oui. Le médecin a pris le big rouge, il a écrit sur son carnet, un comprimé à gène de lui-même. Non, oui, mon oncle, lui, il a contaminé génétiquement tous ses enfants. Hein? Oui, mon oncle. Parce que sa première fille, Amoxicilline, a mis au monde une jolie petite fille. Un jour, on m'a demandé d'aller chercher l'enfant à l'école. À la sortie des classes, j'entends l'enfant dire à ses camarades, Doliprane, au revoir. Doliprane, bon week-end. Il dit, qui Doliprane, maîtresse. On appelle l'enfant Doliprane, ça ne vous dit rien. Elle dit, hey, tu es en retard dans la collecte de l'information. En saison pluvieuse, on l'appelle Doliprane 1000. En saison sèche, c'est Doliprane 500. Non, mon oncle. Mais sinon, avec le temps, j'ai compris que, bon, dans la famille, c'est une chaîne généalogique. Bon, c'est une contamination, quoi. Parce que mon arrière-grand-père, qui est le grand-père de mon oncle, lui, c'était un grand forestier. Il manipulait le bois. Son nom, c'était Norbert Mangossin. Et vous savez, à l'époque, on travaillait toujours avec sa femme et tout ça. Sa femme s'appelait Thérèse Bibinga. Quand Thérèse Bibinga est morte, c'est le programme qui m'a intéressé. Obsèques de la matriarche Thérèse Bibinga, veuve Norbert Mangossin. Quand moi j'ai consulté le programme, j'ai dit, quelle famille de bois. Oui, c'était chouk, c'était trop cool. Et il y a mon frère à côté le jour de la veille, il me dit, mais depuis tu es là, tu parles. On mange à quelle heure? Il dit, c'est quoi le projet? Et mon oncle, lui, moi je ne comprends pas pourquoi il n'a pas contaminé mon père quand lui nous a couché ou bien quand il nous a attribué nos noms. Parce que mon père travaillait dans une grande société de fabrication de préservatifs. Ouais. Bon, je ne sais pas pourquoi au quartier tout le monde m'appelle lubrifié. Je ne sais pas trop, mais on va encore voir. Pour mon petit frère, alors c'est grave. Tout le monde l'appelle épaisseur élastique. Ouais. Non, vraiment, moi j'ai compris à un moment donné dans la vie, mesdames, messieurs, si vous n'êtes pas en santé, vous n'allez rien faire. Faites le maximum d'efforts d'être toujours en santé. Merci beaucoup. C'était notre premier. Merci beaucoup. Merci.